Qu'est-ce que ça fait quand on a la mentalité d'une victime? Le problème avec ça, c'est que tous les manipulateurs vous repèrent, voient que vous êtes une victime parce que vous plaignez tout le temps de ce qui vous arrive. Et du coup, vous manipulent, vous leur donnez le champ libre. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre Arrête de te plaindre et agis. C'est pour que, justement, les gens qui affirment qu'ils sont des victimes en se plaignant tout le temps arrêtent et prennent conscience que tant qu'elles sont victimes, elles ne peuvent pas devenir actrices ou ils ne peuvent pas devenir acteurs de leur vie et prendre la responsabilité de leur vie. Or, c'est hyper important en fait. Parce que, ok, il vous est arrivé des choses dans le passé dont vous avez été victime, ça, je le renie pas. On a tous vécu des choses où on a été des victimes et le statut de victime, c'est ok. On a été violé, oui, on a été une victime, je renie absolument pas ça. Par contre, ce qui me gêne, c'est de rester toute sa vie dans la position de victime. C'est de ne pas réussir à dépasser ça et à dire je refuse, je me bats, je ne veux pas rester cette victime aux yeux des autres. Pour moi, c'est hyper important de monter au créneau et de dire ben stop, en fait, je veux plus être ça. Et tant qu'on reste dans la mentalité de victime, ben les gens nous le voient en fait, ils vous manipulent, ils continuent et donc vous allez continuer à vivre des situations de merde où les gens vont continuer à vous manipuler en fait et donc vous allez continuer à vous plaindre. Enfin, c'est un cercle vicieux en fait. Donc la meilleure des choses que vous puissiez faire aujourd'hui pour sortir de ça, c'est vraiment, même si vous achetez pas mon livre, hein, peu importe, mais ce qui est important, c'est de comprendre que il faut sortir de cet état de victime. On ne peut pas y rester en fait. Si on y reste, on va continuer à être victime d'autre chose. Et donc on dit stop, on dit ok, j'ai vécu ça, stop, aujourd'hui je veux plus le vivre. Et qu'est-ce qu'on fait pour ne plus le vivre? Eh ben, on se bat déjà contre nos bourreaux pour qu'ils arrêtent. On essaye de faire justice, même si ça prend du temps. Et puis, on change la situation, c'est-à-dire qu'on ne se met pas dans l'état d'être une victime. Si ça nous arrive au travail, si ça nous arrive en amour, eh ben, il faut quitter le travail, quitter la personne avec qui on est. Parce que si c'est elle notre bourreau, on ne peut pas rester avec elle, en fait. On continue sinon à se mettre dans une position de victime. Et la personne continue à nous manipuler puisqu'on ne sort pas de ce triangle de Cartman, pour ceux qui connaissent. Donc, je vous conseille vraiment, si vous ne savez pas comment faire, de lire mon livre pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière la plainte et ce qu'il y a derrière ce sentiment d'être une victime et que vous puissiez agir et sortir en fait de ce qui crée la plainte chez vous, de ce qui crée ce sentiment de victime pour que vous puissiez devenir acteur ou actrice de votre vie. Et je vous souhaite de tout cœur que ce soit le cas. Et n'hésitez pas, moi je vais commencer à faire des conférences sur le sujet également. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un MP ou mettez un commentaire parce que je pense que ça aiderait beaucoup de gens. Et voilà, je vais peut-être même faire un défi. On verra quelle forme ça prend, mais en tous les cas, pour moi, c'est hyper important que les gens prennent conscience que être une victime, ça mène à une vie où on va être malheureux. Voilà. Donc je pense qu'on n'a pas envie de ça et qu'on a envie de s'en sortir tous et toutes. Je nous le souhaite à tous et à toutes. À bientôt.